Relation hors mariage, quête d'un avenir meilleur ou encore une jeunesse avide de liberté. Cette année, les réalisateurs africains ont particulièrement posé leur caméra sur les faits de société. Quels sont les films africains mis en lumière cette année? Fin décembre oblige, on vous propose une rétrospective des films à ne pas louper. Et pour en parler, Catherine Ruel, journaliste, critique de cinéma pour RFI, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'une des premières à avoir animé une émission consacrée au cinéma africain. Et je vais vous demander, du coup, puisque vous revenez du Festival de Dakar, qu'est-ce que vous retenez de cette année cinématographique africaine ? Alors, écoute, je vais essayer de me servir du Festival de Dakar très rapidement pour pointer quelques-uns des faits qui me semblent très importants. D'abord, festival monté par une association de jeunes férus de cinéma qui se déroule dans des salles de cinéma. Ça veut dire qu'on est en train d'en reconstruire en Afrique. Et évidemment, dans les salles de l'Institut français qui ouvrent ses écrans. Des jeunes dans les salles, ça veut dire aussi des jeunes qui se retrouvent face à des écrans et face à des films sur des écrans de cinéma. Aussi face à leurs anciens, parce que la plupart des festivals qui se développent dans tous les pays du continent, absolument tous les pays ont des festivals de cinéma maintenant, ce qui est très étonnant. Et tous ces festivals, pratiquement, montrent aussi des hommages à des réalisateurs des premières générations. Donc c'est une redécouverte pour le public, et ça c'est capital. La redécouverte permet aussi aux talents d'aujourd'hui d'exister. Dakar, en plus, c'est un festival de court-métrage. Court-métrage, c'est exactement l'avenir du cinéma. C'est là où on fait les essais. Et ce sont des femmes, comme d'hab, j'allais dire cette année, c'est une femme qui a gagné le premier prix, parce que c'est Tabaski de Laurence Attali, produite par Ousmane Baye, qui est un film qui parle de politique, qui parle d'art et qui est un documentaire à propos du travail d'Iban Gay sur la Tabaski. Tabaski a qui le tour, qui est une série de tableaux qui parlaient aussi de la politique et de l'apartheid, du colonialisme en Afrique. Donc quelque chose de très fort. Et alors il y a une autre femme qui a brillé cette année, une autre réalisatrice du coup sénégalaise, Mati Diop avec Atlantique. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce de son film. Souleymane. 3 mois fay ñu ko xam naa ne 4e mois bi wala léegi ma bu mag la. Sànq ba léegi maa lay gis lan la. bàyyi ma guddi rek bàyyi ma guddi maa ngi dem. Ada xale góor yi dem na. Lan. xale góor yi dem nañ géej jël nañu gaal Souleymane Cheikh ñun ñëpp dem nañ. Alors Mati Diop a reçu le grand prix du Festival de Cannes pour Atlantique. Quelle place pour les réalisatrices africaines aujourd'hui? Cette année, c'est absolument étonnant. Depuis le FESPACO, où Aïcha Boro a obtenu le premier prix du film documentaire, l'étalon d'or du documentaire a été inventé cette année. Il y avait des prix de documentaire avant, mais c'est elle qui l'a obtenu. C'est une femme. Mati Diop, ensuite, prix du jury du Festival de Cannes, première femme cinéaste d'Afrique subsaharienne à obtenir ce grand prix du jury. Dont acte, c'est quand même important. Il y a aussi, alors là j'aimerais beaucoup insister aussi, puisque vous parliez de l'Algérie tout à l'heure dans le journal, sur le film Papicha de Mounia Medour, qui marche très très bien en France, mais qui est suspendu en Algérie. On ne dit pas interdit. De quoi parle ce film d'ailleurs, Papicha, en juste deux phrases? C'est un film qui raconte, en fait, qui nous replace dans les événements de la décennie noire des années 90, avec les rêves de jeunes filles, donc qui se lie au présent, c'est un film qui se lie au présent, sur la liberté, sur la création, sur la créativité des jeunes filles qui, dans un institut dans un centre universitaire, donc où elles habitent entre filles évidemment, ont décidé de faire un défilé de mode. Et là, le vêtement, l'apparence physique, vous savez bien que c'est ça qui pose aussi un gros problème. On parle du voile, mais là, on parle d'autre chose. Donc c'est un film très, très passionnant, plein de liberté, avec un ton extraordinaire, qui marche d'ailleurs très bien en France.
J'espère que les Algériens peuvent le voir sur les réseaux pirates, parce que pour l'instant, le film est suspendu, pas interdit, mais suspendu, alors qu'il a eu toutes les autorisations pour être fait, etc. Et qu'il doit représenter, d'ailleurs, comme Mati Diop, l'Algérie aux Oscars. Et à l'image de Papicha, de quoi parlent les films africains qui ont eu du succès cette année? Alors cette année, c'est vraiment des films, effectivement, vous le disiez, qui parlent de faits de société. On est en train de revenir sur quelque chose qui était important au début des cinémas d'Afrique, dans les années 70-80, et qui redevient important. C'est vraiment prendre à bras le corps les problèmes des sociétés. Vous pensez africaines. à quel autre film en particulier? Je voulais parler du film de Joël Karekesi, qui s'appelle le film qui s'appelle La miséricorde de la jungle, qui nous fait revenir sur les conflits. Dieu sait que les conflits, il y en a tout le temps sur le continent, malheureusement, et qui explique très bien, à partir de cette deuxième guerre du Congo, l'enjeu en fait des guerres. Alors justement, Catherine Ruel, je vous interromps. On va regarder tout de suite la bande-annonce de La miséricorde de la jungle. On revient après. Ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne vont pas réveiller. On est perdu. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? Alors, que dit finalement La miséricorde de la jungle du cinéma africain aujourd'hui? Voilà, c'est un film tout à fait symbolique, en fait, puisqu'il parle aussi de ce qui se passe dans le sous-sol de l'Afrique. Évidemment, les guerres n'arrivent pas par hasard. Donc, c'est un film qui parle des richesses minières, de la façon dont elles sont exploitées. Comme le film, je voulais finir sur le documentaire, parce que les documentaires ont une grande place sur le continent africain en ce moment, sur un film qui s'appelle Fa à vélo, de Marie-Clémence Paès, qui est une malgache. Là aussi, il y a des pays comme ça qui reviennent, et qui, elle, parle de la révolte de 47 contre donc l'armée coloniale française. Mais tous ces thèmes-là sont les thèmes que les cinéastes osent aborder, et beaucoup plus encore les femmes, parce que je crois qu'elles ont peur, elles n'ont peur de rien. Voilà. Catherine Ruel, journaliste, spécialiste du cinéma africain, merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Belle soirée sur TV5 Monde.